Hello et bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast Hors Caméra. Je suis trop contente de faire cet épisode aujourd'hui parce que je pensais pas du tout que le premier aurait autant d'écoutes. Je pensais avoir 2 écoutes et je m'étais dit si j'ai 2 écoutes, littéralement, j'arrête ce podcast parce que ça ne sert à rien. Et au final, pas du tout. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui suivent ce podcast, qui l'écoutent en faisant votre vaisselle, votre cuisine ou j'en sais rien. Sachez que ça me touche trop parce que le podcast, c'est un projet que je rêvais de faire depuis des années et j'avais l'impression que si je le lançais, je serais toute seule dans mon délire. Et au final, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai trop l'impression qu'on est quand même entre nous, même s'il y a eu plusieurs écoutes, genre les personnes qui sont là sur ce podcast, c'est un peu les vrais, quoi. Vous êtes les vrais abonnés, ceux qui sont dans le petit cercle et tout. Et j'aime trop discuter avec vous dans cette petite bulle d'intimité qu'est ce podcast. Donc, je suis trop contente. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je suis restée 1 semaine à la maternité. Parce que c'est vrai que je vous ai jamais parlé du séjour à la maternité, alors que pour le coup, ça n'a pas du tout été de tout repos pour moi, pour mon conjoint, pour ma fille. D'ailleurs, en parlant, là, je réalise que je vous ai annoncé avoir accouché quand je suis rentrée de la maternité parce que moi, j'avais besoin d'attendre que cette page soit derrière moi pour vous l'annoncer. Et du coup, il a fallu que vous attendiez 1 semaine parce qu'on est resté 1 semaine. Alors que c'était pas du tout le projet initial. Moi, je pensais accoucher, rester le minimum de temps et rentrer chez moi. Et au final, pas du tout. Donc, je vous raconte ça aujourd'hui. Et si on discutait hors caméra ? Donc déjà, moi, quand j'ai accouché, il faut savoir que c'est le bonheur ultime. Je rencontre ma fille. Comme vous savez, j'ai adoré être enceinte. C'était le rêve ultime de ma vie, d'être maman et d'être enceinte. Vraiment, en particulier la grossesse, parce que même si le but, c'était d'être maman derrière, la grossesse, j'ai toujours imaginé ça comme un truc génial. Le moment où tu fais pas la queue au supermarché, le moment où, je sais pas, t'es juste là à prendre soin de toi, à créer la vie, à voir ton corps se transformer, mais pour quelque chose de magnifique. Et j'ai adoré être enceinte. Je vous le précise parce que ça a joué dans l'histoire de mon séjour à la maternité. Et au-delà de ça, étant donné que, comme vous le savez, j'avais perdu mon travail, je suis tombée enceinte. Après, j'ai réussi à finalement obtenir le taf de mes rêves en travaillant là sur les réseaux sociaux, en étant enceinte, en me battant pour ma fille. Enfin, toute cette histoire personnelle fait que ma grossesse, pour moi, c'était devenu la période la plus magique de ma vie en tout point. Et donc, ça a été hyper compliqué pour moi de ne plus être enceinte. Tout simplement, je pense que j'ai vécu ce qu'on appelle le baby blues. Il me semble qu'on appelle ça un baby blues quand c'est sur les quelques jours, semaines après l'accouchement et qu'après c'est une dépression postpartum quand ça dure plus longtemps. Et d'ailleurs, petit aparté, mais si vous êtes concerné par des problématiques de dépression postpartum, n'hésitez pas à aller consulter. C'est vraiment pas un tabou et c'est hyper important d'être suivi. Mais donc moi, là, on était vraiment sur le côté baby blues parce qu'en fait, j'ai tellement adoré être enceinte que ça a été hyper violent pour moi de ne plus l'être. Pour vous poser un petit peu le tableau général de ma personnalité, pour que vous puissiez comprendre mieux pourquoi ça a été vraiment d'une telle violence pour moi. En fait, de manière générale, dans ma vie, j'ai énormément de mal avec les choses qui se terminent. C'est un problème récurrent et je pense sincèrement que je devrais aller voir une psy pour ça parce que ça touche tous les domaines. C'est-à-dire que je rentre de vacances, je peux pleurer pendant des jours, pas parce que je suis plus en vacances, mais juste parce que c'est une fin, c'est quelque chose qui s'est terminé, c'est un chapitre qui s'est terminé. Je ne sais pas si je vais revenir dans cet endroit-là un jour dans ma vie. De manière générale, je vis très très mal les choses qui se terminent, même me séparer d'objets. Un autre exemple que je pourrais vous donner, j'ai un canapé dans mon salon, je ne peux plus me le voir, vraiment je l'aime pas, je le déteste et j'avais fait les démarches pour me le faire rembourser parce qu'il a un défaut de fabrication et la marque avait accepté, il devait venir le chercher un vendredi matin à 8h. Toute la nuit, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que j'allais devoir me séparer de mon canapé et que c'était une fin, la fin d'une période, c'était le premier canapé que j'avais pris quand j'avais emménagé. Ça a été insupportable pour moi, si bien que j'ai annulé la reprise du canapé et actuellement je suis toujours avec ce canapé qui a un défaut de fabrication juste parce que je suis incapable de m'en séparer. Je garde tous les petits objets. C'est pour ça que là j'ai décidé de me lancer dans le scrapbooking par exemple parce que à force de garder tous les tickets de caisse de tous les restaurants, ça s'accumule, c'est pas possible, donc autant que ce soit dans un joli carnet. Mais donc j'ai énormément de mal avec les fins, avec les séparations. Je pense qu'il y a une blessure quelque part, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais en tout cas, ça a fait que la fin de ma grossesse a été super difficile à vivre pour moi. En plus, je le voyais venir parce que je me rappelle, j'avais fait une story sur Instagram en disant voilà, je suis à tant de mois de grossesse et c'est horrible parce que j'ai l'impression que c'est juste un compte à rebours vers la fin de la grossesse et tout le monde me disait mais non, c'est trop cool parce qu'après t'as ton bébé, genre t'es maman et tout. Et moi j'étais en mode non, parce que c'est un chapitre qui se termine et moi je le vis trop mal, je le savais. Et au-delà de ça, j'ai énormément de mal à m'ancrer dans le présent. Il faut savoir que je suis tout le temps nostalgique du passé ou je suis tout le temps dans l'après
l'appréhension du futur, mais je ne sais pas m'ancrer dans le moment présent, si bien que j'avais dit à mon copain, j'espère vraiment avoir un accouchement long parce que j'avais envie de pouvoir avoir le recul pour vivre le moment présent, etc. Je voulais vraiment accoucher pendant plusieurs heures et mon pire cauchemar, ça aurait été que les contractions commencent à 7h du mat et qu'à 11h j'ai accouché et que du coup j'ai pas eu le temps de m'imprégner du truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et cette difficulté à m'ancrer dans le moment présent, c'est aussi la raison pour laquelle je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai commencé à créer du contenu quand j'avais à peu près 15 ans, mais je faisais déjà des vidéos avant à titre personnel. Je voulais concilier tous mes souvenirs et donc j'avais commencé à faire des vlogs sur YouTube pour avoir tous mes souvenirs rangés dans des playlists, dans des vidéos, etc. Et j'ai l'impression qu'ils existent mieux en les capturant. Donc je filme tout, je prends tout en photo. Et donc avec la grossesse et l'accouchement, ça n'a pas loupé. Comme je m'en doutais, je me suis mise à pleurer tout le temps à chaud de larmes. C'était même plus difficile le soir. À chaque fois, la journée, on est dans le truc. Il y a ma maman qui passait à la maternité. Avec mon copain, on avait les visites pour notre fille, etc. Et du coup, la journée encore, ça allait. Mais par contre, le soir, je pleurais à chaud de larmes juste parce que j'étais plus enceinte, quoi. Et c'était hyper difficile pour moi. En voyant que c'était aussi difficile, on a fini par demander à une sage-femme si on pouvait pas consulter la psychologue de la maternité. En plus, le truc qui est encore plus traître, c'est que j'étais en pleurs, mais j'avais l'impression d'encore moins profiter du moment présent puisque je pleurais et que j'étais triste. Et donc j'étais triste de pleurer et donc c'était un cercle vicieux, quoi, le serpent qui se mord la queue. J'étais triste d'être triste, donc au final, ça n'allait pas du tout. Pour revenir à pourquoi je suis restée une semaine à la maternité, donc moi j'ai accouché le samedi soir à 21h. On est remonté en chambre à 3h du matin parce qu'il y a eu les points de suture, etc., etc. Et toutes les personnes qui avaient accouché à peu près le même jour que moi, la sortie était prévue le mardi. Donc le lundi matin, on nous explique qu'on va avoir une petite réunion pour nous préparer à la sortie du mardi matin. Mais moi, quand j'ai su qu'il y avait cette réunion, mon sang se glace, quoi. Je ne voulais pas partir de la maternité parce que mon état mental n'était pas ok. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai tellement associé ma grossesse à cette maternité, à ce lieu, puisque tous les mois, j'avais les rendez-vous dans la maternité, etc., que j'avais l'impression que le jour où je sortais de la maternité, je fermais la page, je fermais la porte derrière moi de ma grossesse. Et ça, c'était hors de question. Je n'arrivais pas à me résoudre à rentrer chez moi parce que rentrer chez moi, ça signifiait dire au revoir à ma grossesse. Quand j'ai su que les sorties étaient prévues le mardi, vraiment, j'ai dit à mon copain, on partira pas mardi. Je ne suis pas prête, on ne partira pas mardi. À ce moment-là, on a demandé à voir la psychologue de la maternité pour justement lui parler du fait que j'étais pas prête à sortir, pour qu'elle m'aide, pour qu'on puisse sortir le mardi. Et en fait, par chance, elle n'était pas disponible le lundi, et comme la sortie était prévue le mardi matin, j'ai des sages-femmes qui m'ont expliqué que je sortirais une fois que j'aurais vu la psychologue le mardi après-midi, quoi. Donc, ça me faisait gagner un petit peu de temps. Au final, le mardi après-midi, la psychologue n'est jamais arrivée. Je crois qu'elle était vraiment surbookée. Et du coup, vers 15h, j'ai une sage-femme qui m'a dit, bah écoutez, c'est pas grave, faites la nuit ici et vous verrez la psychologue le mercredi. Ce qui se passait en même temps, c'est que ma fille, pour des raisons personnelles que là, j'évoquerai pas plus en détail dans ce podcast, elle avait un examen médical à faire, une prise de sang en plus du test de Guthrie qu'elle devait faire. Et c'était un peu particulier comme examen. Et en fait, cette prise de sang n'avait pas encore eu lieu le mardi et on a pu la faire que le jeudi. Et je pense, avec le recul, que les sages-femmes ont compris dans ma détresse et dans mon regard que j'étais pas prête à partir. Et donc, elles ont fait un peu exprès de reculer cette prise de sang pour que ça me permette de rester un peu plus de temps à la maternité. Donc, il y avait le truc avec la psychologue qui n'avait pas de disponibilité et que je devais attendre, et les examens médicaux de ma fille qui ont fait que on a pu rester un peu plus longtemps. Dans tous les cas, j'ai une sage-femme qui m'a rassurée en me disant, mais tant que vous ne serez pas prête, on va pas vous mettre à la porte. J'ai aussi eu de la chance parce que il y a eu un jour férié, le 11 novembre, puisque j'ai accouché le 8, et donc il y avait certaines démarches qui étaient un peu plus longues avec le personnel en moins, etc. Je pense aussi que ça a joué en ma faveur pour rester plus parce que je n'avais pas envie de rentrer chez moi. Je ne me sentais pas du tout prête. Je suis désolée, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens dans ce podcast, mais sur le moment, mes pensées partaient dans tous les sens. Donc en même temps, ça illustre bien ce que je ressentais. Et du coup, il y avait un deuxième truc au-delà de la fin de ma grossesse que je n'arrivais pas à tolérer et qui faisait que je n'arrivais pas à passer le pas de la porte de la maternité, c'était le fait de ne plus avoir ma fille sur moi. Il me semble que ça s'appelle le syndrome du ventre vide et je l'ai super mal vécu. En fait, quand ma fille était dans mon ventre, c'était nous deux, c'était notre lien unique. Et là, j'avais l'impression qu'elle m'échappait déjà. Et comme vous le savez, moi, le rêve de ma vie, c'est d'être maman.
Et j'avais l'impression que c'était déjà fini, quoi. Je sais pas, c'est irrationnel parce que je viens d'accoucher, donc j'ai tout à vivre avec ma fille, mais le fait que déjà elle soit plus avec moi, j'avais l'impression que l'étape était déjà énorme et que là, ça y est, c'était plus ma petite fille. Vous allez me prendre pour une folle, mais nos pensées à ce moment-là, elles sont hyper irrationnelles. En tous les cas, ça joue aussi avec la chute d'hormones qu'on vit à ce moment-là. Donc pour moi, c'était super difficile de plus l'avoir, de couper le cordon, littéralement, avec ma fille. Je vous ai dit, j'ai énormément de mal avec le temps qui passe, avec les fins, et donc là, j'avais l'impression que le temps m'échappait déjà, qu'elle était déjà plus grande et que de jour en jour, elle prenait du poids et que c'était en train de me glisser des mains. Et en plus, comme je vous ai dit, j'étais triste de pleurer parce que je profitais encore moins du moment présent. Et donc, j'étais triste d'être triste et bref, très compliqué. Très très compliqué. Et en plus le truc c'est que moi j'ai une relation, comme je vous ai dit, avec ma maman qui est pour moi la meilleure relation qu'une mère et qu'une fille puissent avoir. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de construire avec ma fille, une relation hyper fusionnelle. Ça me stressait parce que je me disais bon bah là on va rentrer dans un moment où pour construire cette relation de rêve que j'ai avec ma fille, il va falloir que ça vienne de moi, quoi. C'est plus comme quand on est enceinte où tout se fait naturellement, notre corps fait tout naturellement et on n'a rien à penser. La machine merveilleuse qu'est le corps humain fait tout toute seule. Et là, ça devenait de mon ressort de bien m'occuper de ma fille, de construire ce lien, de lui sourire, de lui donner un environnement sécurisé, etc. Et donc, ça m'a mis une pression supplémentaire qui fait aussi que je n'arrivais pas à partir de cette maternité. Il y avait rien pour que je mette un pied dehors. Au final, la psychologue de la maternité est passée le mercredi. On a discuté, ça m'a fait beaucoup de bien, mais comme ma fille n'avait toujours pas eu ses examens médicaux, on est resté le mercredi soir en plus. Et ma fille a eu ses examens médicaux le jeudi et on est parti le vendredi, il me semble, donc presque une semaine en soi. Quelque chose qui m'a vachement aidée, mais ça du coup c'est très personnel, c'est que la sage-femme qui m'a accouchée, en fait, le jeudi, elle est repassée dans notre chambre parce que du coup elle avait changé de service. Elle est passée nous faire un petit coucou et en discutant avec elle, on a appris qu'elle passait en libéral au mois de décembre, donc vraiment 3 semaines après mon accouchement, et qu'elle était ok pour faire mon suivi libéral, donc ma rééducation du périnée, mais aussi prendre mon dossier et devenir ma gynéco. Ça m'a vachement aidée parce que j'y ai perçu comme une sorte de continuité entre ma grossesse, mon accouchement et mon postpartum et ma vie de femme après. Ça m'a permis de passer le pas de cette maternité. Quand on est rentré chez nous, je vous mens pas, ce sentiment il est pas parti tout de suite, il a duré encore quelques jours, quelques semaines, et pendant ces 3 premières semaines, tous les soirs je pleurais à cause de ce que je viens de vous expliquer. Et en fait ce sentiment, c'est fou, mais il s'est estompé tout seul parce qu'après on s'est occupé de notre fille, on a construit notre routine à la maison et s'adapter à ce nouveau quotidien, ça m'a permis de faire le deuil de ma grossesse, de mon accouchement. Si je vais être complètement honnête, quand je regarde ma vidéo de mon accouchement, je pleure à chaudes larmes à chaque fois. Mais en tout cas, ce sentiment s'est estompé petit à petit et c'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans une dépression postpartum comme je vous expliquais au début et c'était vraiment un baby blues. Mais ça me semblait hyper important de vous en parler parce que moi, j'étais pas préparée à ce que ça soit si dur. Je me retrouvais avec ma fille dans les bras à pleurer et en plus, je culpabilisais de pleurer parce que je me disais, elle, c'est une éponge à émotions et elle va tout ressentir. Et la psychologue de la maternité m'a dit, mais vraiment pas du tout. Le pire, ça serait de retenir et de cacher vos émotions devant votre fille qui sentira qu'il y a quelque chose qui va pas, mais au final, ça sera inhibé et ça sera encore pire. Donc n'hésitez pas à lui parler, à montrer ce que vous ressentez et comme ça l'environnement il sera sain et il y aura pas de tabou et c'est ce que je fais depuis le début de mon postpartum et au final ça va très bien. Ma fille a l'air d'aller très bien et à chaque fois que je lui parle d'ailleurs elle va mieux et après elle me fait plus des sourires, etc. Donc si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à verbaliser avec vos enfants, même si c'est des petits bébés. Sans comprendre les mots, ils comprennent l'intention qu'il y a derrière. Au final, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais ça a été très compliqué pendant cette semaine-là. Et il faut vraiment que je travaille sur ce problème avec les fins, parce que la vie, ce n'est qu'une succession de choses qui se terminent et ça devient très compliqué pour moi. Et dites-moi si vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti après avoir accouché, parce que on entend beaucoup le truc j'ai accouché, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais moi, les 3 premières semaines ont sincèrement été très compliquées. Voilà, c'est tout pour ce petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis partie dans tous les sens, mais écoutez, c'est ça. On parle entre nous dans ce podcast hors caméra. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si jamais vous avez écouté jusque-là. Ça me ferait trop plaisir d'avoir votre avis. Bisous.